la Torah, aider les pauvres et Dieu sait content pour beaucoup de familles dans la ville d'Ashdod et d'ailleurs. On en était, vous rappelez, la dernière fois avec le roi David sur le fait que Dieu va punir maintenant, un tant soit peu, le roi David pour avoir, à un certain degré, malgré tout, un peu fauté. Même si la Gemara nous dit Kol Omer David Rata et nous la Toé. Alors on en est arrivé, pour ceux qui ne savent pas, ils regarderont le cours d'avant, où la mère, donc Orpa, meurt. C'est-à-dire, elle s'est prise un coup dans la tête et elle est morte. Et là on voit que Avishai, Lo it Akev, Veras le David, donc il n'a pas tardé, il est parti chercher vite le roi David. Ou le Fita Oufia Yashbi Anak, Moulo. Yashbi c'était qui? C'est qui Yashbi? Vous vous rappelez? C'est le frère de Goliath. Et Yashbi voulait absolument venger son frère. Et David velo itzlach tila arog chashava anak bilibo ve'ataba Abishai le'ezrato. Donc Abishai est venu pour aider le roi David. Et imlo amaer et argo oti shne giborim elu mier anak erim et David. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant qu'Abishai, qui était extrêmement fort lui aussi physiquement et spirituellement avec le roi David, il a compris ce géant qu'il ne pourra pas contre les deux ensemble. Donc il a décidé de tuer tout de suite le roi David. Alors j'ai pas lu la suite. D'après vous, qu'est-ce qu'il va essayer de faire pour le tuer? Comment il va essayer de tuer le roi David? Il va s'asseoir dessus, ça c'était la dernière fois. Non, non. Peut-être c'est ça, tu crois? Ah, Non, moi j'ai une autre explication. Non, ça on l'avait dit la semaine... On l'avait dit... Oui, non, ça a déjà été dit. Là on parle de Tishbi. D'accord? C'est là? Non. Alors qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Moi, de ce que je me rappelle, ouais, c'est moi qui ai raison. Voilà, et il le dit. Il a mis son épée comme ça, il a jeté le roi David de toutes ses forces dans les airs, pour que quand le roi David redescende, il s'embroche à l'intérieur de son épée. C'est ce que moi je me rappelais, c'est ce qu'il dit ici. Et imid et harbo ala adama, וכשאחזור, וכשהחוד, שלה מופנה כלפי מעלה, כדי שיפול דוד על חור העניק ויהרג. Donc il pensait comme ça qu'il devait jeter le roi David et l'embrocher par le bas. באותו רגע הוציא אבישי את השם. Et Abishai, quand il a vu ça de loin, que le roi David a été jeté dans les airs et que ce géant a placé son épée de telle façon à ce qu'il s'embranche à l'intérieur, il s'est passé un miracle. Quel miracle? Abishai, quand il a vu ça, il a prononcé le nom divin. Et dès que tu prononces le nom divin avec les intentions que tu veux, c'est un miracle qui se produit. Le problème, c'est que de prononcer le nom divin, on prend des risques énormes. C'est que si tu n'es pas pur pour le prononcer, tu meurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne peut le lire tel qu'il est marqué dans le Sidour. Il ne faut jamais le prononcer tel qu'il est marqué dans le Sidour. Jamais. Si une personne le faisait, elle est chayav mita bidei shamayim. Elle est condamnée à mort par les cieux. À sourd de prononcer. C'est pour ça qu'on dit adobai. On ne dit pas tel qu'il est marqué. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait de David Amelech un homme qui s'est mis à voler dans les airs, Perouche Davar, il s'est arrêté dans les airs. Il n'est pas retombé. Il est resté comme ça dans les airs. Le géant est devenu fou. Hein? Lévitation, oui. נשאר מרחב באוויר ולא נפל, והביט אליו אבישי, וישאלו מדוע קורא לו כל זאת, סיפר לו דוד את דברי הקדוש ברוך הוא, אשר בחרתי ליפול ביד אויב. Abishai lui a dit au roi David, je comprends pas, toi tu es un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation que Dieu il te laisse, c'est bien ce qui a marqué, que Dieu il te laisse dans les mains de ce géant philistin? Qu'est-ce que tu as fait comme faute? Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on vient de dire. Abishai il vient, il voit le roi David dans une situation dangereuse. Il lui a dit au roi David, mais qu'est-ce que tu as fait comme Avera? Hein? Si tu es dans cette situation et que Dieu t'a mis dans cette situation, c'est que tu as fauté. C'est évident. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les Tachanounim. Car tout ce que tu as amené sur moi, c'est parce qu'on a fauté. C'est ce qu'on dit en hébreu. C'est là. Il lui répond, non, c'est un choix que j'ai fait, il lui a dit le roi David. Maintenant, comment est le roi David? Il est comme ça dans les airs, il parle avec lui. Non, c'est un choix, il m'a dit, ou ça, j'ai dit ça. Ou mes enfants, ou moi chez les Philistins. Il a dit, alors moi chez les Philistins. Ah, ok, il a dit Abishai. J'aime bien la discussion d'époque.
Ça va, t'es bien là-haut? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ani bacharti le Paul Vaoyad Oyev, j'ai demandé à tomber dans les mains de mes ennemis. Amar Amelech, Amar lo Avishai, lo tov bacharta, tzarich ata levakesh rachamim al atzmecha velo lidog lema shikre lezarecha. Il lui a dit, tu as fait un mauvais choix. Tu aurais dû demander pitié à Dieu et ne pas t'inquiéter pour ta descendance, car s'ils sont tzadiks, ils vont pas payer. Miad asa David ke atzat Avishai. Quand il a vu ça, le roi David s'est mis à prier Dieu, il a dit Nachon. Même quand Dieu il te condamne à quelque chose, il n'y a pas plus fort que la prière. Tu parles avec Hachem, tu vois que c'est fini, l'igmar. Tu parles avec Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il peut tout renverser par le mérite de la prière. Et Palel Hachem vikesh el Avishai, et Palel yachadito, mais yardav. Il lui a dit, tu sais quoi? Comme j'ai dit ok à Dieu, pour renverser une bakasha, il va falloir que tu m'aides dans la prière. Avishai lui a dit, prie Hachem, et moi je prie Hachem. Ils sont mis les deux à prier. Mais David yarad la'aretz ve'amad al raglav. Le roi David est descendu à même le sol. עוד לפני שהתאושש הענק מתדמתו, למראה הניסים שנעשו לפניו ברחו זרה, דוד ואבישי. Et pourquoi le géant ne l'a pas bougé? Voilà, il a fait méode. Non, il y a traduire et il y a vivre, ce qu'on vient de dire. Quand il a vu le miracle d'Hachem, qu'il a vu que Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ça me rappelle un petit peu quand j'étais à l'armée en France. J'étais fusilier commando marron à Évreux, dans le nord de la France. On nous appelait comme ça les fusiliers marrons. J'étais le seul juif sur 400 soldats dans un camp semi-disciplinaire. Ouais, ouais. Avec le FAMAS, c'est l'arme française, qui a été remplacée par le Hamas. Ouais. Et là-bas, quand j'étais à l'armée, je travaillais avec ma kippa, mes tzitzit. J'avais déjà fait de chouva. Et on m'a dit, dès qu'on m'a accueilli dans ce camp là-bas, on m'a dit, vous avez un calot sur la tête. Je lui ai dit, vous avez un pantalon. Il m'a dit, quel rapport? Je sais où vous voulez en venir hollandais, c'est ça? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, quand vous enlèverez votre pantalon, j'enlèverai ma kippa. Il m'a dit, mais je ne peux pas marcher sans pantalon? Je lui ai dit, un juif, il ne peut pas marcher sans kippa. J'avais 18 ans et demi. Et le seul qui m'a fait des problèmes, c'est qui? Le major de la base, il a dit, laissez-le tranquille. Le commandant de base, il a dit, parce que j'avais eu de très bons résultats et j'étais responsable, laissez-le tranquille. Le seul qui est venu me casser les pieds, c'est l'aumônier de l'armée juif qui est venu me dire ce que m'ont pas dit les goïms. Monsieur, vous êtes sous les drapeaux français. Je lui ai répondu, va très bien, dégage. Dégage 6 milliards de francs. L'aumônier de l'armée française. C'est le seul, c'est le juif. C'est celui qui représente la religion juive. Je me suis arrangé avec les goïms pour garder ma kippa, mes tzitzit. Ils m'ont dit d'accord. Et lui, à cette époque, je ne sais pas quel était cet imbécile à 2 francs 6 sous, c'est lui qui est venu me casser les pieds et dire, oui, il peut enlever sa kippa. Vraiment, j'hallucinais. Donc, tu me posais la question, est-ce qu'il y a du bien et du mauvais partout? Il y en a partout, partout. Partout. C'est pas une blague, hein. C'est-à-dire, quand le capitaine, il m'a dit, non, parce que le capitaine, lui, par contre, il n'était pas content. Alors, il m'a dit, non, vous enlevez ce calot, s'il vous plaît, tenez votre rabbin, là, il va vous parler. Et j'ai répondu, d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'était un rabbin à l'époque. Je lui ai dit, ça, c'est pas un rabbin, c'est un assimilé. Le mec qui travaille pour sa paye. Parce qu'on ne peut pas faire 4 pas sans kippa, je lui ai dit. C'est ce que j'ai étudié dans un kitsur, je connaissais rien à la Torah. L'égoïm Bassof, le major, le chef de la base, il m'a dit garde ta kippa. Et l'autre il me dit enlève ta kippa. J'ai toujours gardé ma kippa, mon tzitzit et la brit mila. Baruch Hashem. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce qu'une fois le major, c'est un non-juif de Bretagne, un homme qui m'a laissé un très très bon souvenir, qui m'a accepté mes shabbats. Je lui ai dit écoutez, c'est Shabbat, donc dans la base, même si je sortais pas, il était très darka parce qu'il me disait, je lui dis voilà, Shabbat, il faut que je prie en minyan. Il me dit t'es juif? Je lui dis oui. Il me dit Dieu il t'écoute même si t'es seul. Un goy, hein, le major. Donc, je me rappelle, il m'a donné la chambre numéro 18 pour faire mon Shabbat. Chai. Et un jour, je lui ai dit ouais, mais pour le kidou, j'ai pas de vin. Je vous promets, il s'est levé comme ça. Il est parti dans son bureau, il avait un deuxième bureau dedans, il me rapporte une bouteille de vin cachetée.
Kacher la Mahadrin du Beddin. Enfin, je crois que c'est un gris de gris ou un truc comme ça. Il me dit, ça va ça? Je l'ai pas touché. Hein. Je dis, oh, d'où vous avez ça vous? Il me dit, mais moi j'ai des amis juifs en Bretagne. Et ils m'ont offert une bouteille de vin. Et donc comme j'ai pas ouvert et vous avez besoin de faire le kadouche ou je sais pas quoi ce que vous avez dit, prenez la bouteille de vin. Vous voulez la suite? Je dis, ouais, mais nous, on a une tradition, c'est le couscous boulette le vendredi soir avec le poisson ahlami. Donc il faut me laisser partir parce que le Shabbat, ça va bientôt rentrer. Il m'a dit, comme ça, vous êtes de quelle origine à la base? Je lui ai dit, mes parents sont de Tunis. Mais d'une mère tunisienne, elle laisse pas son fils. À peine il a fini sa phrase, le téléphone il sonne. Le mec lui dit, il y a une blonde ici qui dit rencontrer David Twitou pour lui apporter, c'est quoi madame? Couscous boulette. Oui, oui, faites-le venir. Je dis, punaise maman, tu m'as devancé. Elle était bien avec ma soeur Patricia, elle m'a apporté un couscous boulette. Le major Goy, il me dit comme ça, il me dit, alors, tu vois? Alors pourquoi je vous ai parlé de lui? Parce que lui il m'a dit, vous êtes extraordinaire. Vous, l'armée d'Israël, c'était à cette époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à cette époque où les avions de chasse étaient partis sous les radars, à quelques mètres au-dessus de l'océan, pour aller bombarder en Iran. Hein, en Irak, pardon. Une base, la base nucléaire. Et ce major qui avait fait plein de guerres m'a dit, vous êtes surhumains. Comme ça, hein, vous êtes des gens surhumains. Vous êtes la fierté de ceux qui aiment l'armée, vous êtes la fierté de cela. Je dis pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, mais vous savez ce que c'est de passer sous des radars à la vitesse du son? Pendant tellement de kilomètres, vous avez Dieu avec vous. C'est sa phrase. Vous avez Dieu avec vous. C'est les goïms qui le disent. Dieu est avec vous, les juifs. Comme ça, il m'a dit. Alors moi, j'ai regardé comme ça, je lui dis, ouais. Eh ben, dis donc. Donc je peux garder ma kippa. Garde ta kippa, mets le béret dessus, fais ce que tu veux. Baruch Hashem. Mais l'aumônier, par contre, si je peux l'attraper celui-là, je lui dis, mais le commandant, il me laisse avec la kippa. Monsieur, vous êtes sous les drapeaux français. Il a dû faire tes chevaux. Hein? Il a dû faire tes chevaux. Ah là 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 là. Napoléon a fait un travail extraordinaire. Il les a rendus juifs français. Mais plutôt, comme il dit mon ami Shlomo, il les a rendus français d'abord et après juifs. Donc Avishai, pendant qu'il était ému de voir combien le Dieu d'Israël est prêt à faire des miracles qui sont anti-nature, car nous sommes dans le monde où quand tu jettes quelque chose, grâce à la pesanteur, eh bien normalement tout doit tomber. Ouais. L'attraction. Et là, il voit que le mec, il vole dans les airs, du haut fond de l'humanité. Donc, pourquoi il a pu s'enlever, tu l'as bien dit? Simplement parce qu'il était Hamoum. D'accord? Quand vous voulez savoir si le Dieu est avec Israël, vous n'allez pas voir un juif pour ça, demandez-le au Goïm. C'est ce que vous dites dans le Hallel. Allélu kol ha'amim shabehu kol ha'amim ki gavar lanu hasdo. Ce sont les nations du monde qui voient Dieu chez nous pour le nombre de miracles qu'il fait pour nous. Rien qui, toute la journée, ils essaient de trouver des stratagèmes du côté de Gaza, Naplouse, tout le Karem, Jenin, pour nous esquinter. Et eux, ils voient des miracles qui les empêchent de nous faire du mal. Mais nous, on n'est pas au courant. Ils ont fini les tunnels du côté de l'Égypte. Ouais. Les Égyptiens, ils leur ont envoyé de l'eau de mer. Ils leur ont pourri le truc là-bas. Et du côté de Gaza, Dieu leur a envoyé une tempête qui leur a tout pourri à l'intérieur. Ils ont regardé le ciel et ils ont dit, oh, on peut travailler. מיד התאושש הענק והציל את המגן שלו על דוד. ושוב בדרך נס קפץ דוד אחורנית למרחק של 18 אמות. De plus, il a essayé de le rattraper et de le planter, mais il a été 18 amot, ça fait quoi? Ça fait 8 mètres. Il a été projeté une fois de plus en arrière. C'est un peu comme les films d'aujourd'hui. Hein. Le mec là, il se lève comme ça dans les airs, un peu kung-fu, tu vois, il va en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a commencé à voir que Akadosh Baruch Hu faisait ce que voulait le roi David, il a commencé à avoir très très peur de lui. Donc j'ai une question à vous poser. On est face à un homme géant qui fait plus de 4 mètres de haut, ici. C'est le grand frère de Goliath. Il est craint de tout le monde. Tout le monde a peur de lui.
Les sages nous disent que Bémet, à ce moment-là, il a commencé à avoir très très peur. De quoi il a peur? De David Améler? De Avishai? Non, le texte nous dit, quand il a vu que Dieu était avec lui, il a commencé à avoir peur. Les nations du monde savent qu'il y a Dieu. Mais il voit qu'il vient pour le tuer une fois, il reste dans les airs. Il vient pour le planter maintenant, Dieu le prend à 8 mètres loin de lui. Il a commencé à avoir peur. Il n'a pas peur de l'armée d'Israël. Il n'a pas peur de nos bombes, de nos missiles ou de nos chars. Pas du tout. Les nations du monde sont beaucoup plus armées qu'Israël. Beaucoup, beaucoup plus armées qu'Israël. Alors de quoi ils ont peur? Ils ont peur de Dieu. Ils ont peur du Dieu d'Israël qui nous protège. À retenir. C'est Néron qui a pris cette flèche dont tu parles dans la Gemara, qui nous raconte comment est-ce qu'il a voulu détruire le temple. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Il est venu pour détruire le deuxième temple. Et comme il a voulu voir si Dieu ou pas allait lui donner la victoire, et pas Jupiter, hein. Non. Il a voulu voir si le Dieu des Juifs allait donner le temple dans les mains de Édom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Aman. Il est parti voir un enfant qui étudiait la Torah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Il lui a répondu un verset du prophète qui dit, et je donnerai ma maison dans les mains de Édom. Il a dit, oh punaise, quel pigeon je suis moi. Parce qu'il savait que tout celui qui fait du mal à un juif finit automatiquement par le payer très cher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit la Gemara, il a pris son arc et sa flèche, alors qu'il s'est trouvé à 16 km du temple. Il a tiré dans la direction du temple. Et la flèche est rentrée où? Au milieu du parvis. 16 km une flèche, ton petit mouchari ou quoi? Il a compris que Akadosh Baruch Hu, il voulait vite détruire son temple. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais ça, Eric? Il a pris sa flèche, il a tiré de ce côté-là, alors que le temple était là-bas. La flèche dans les airs, il est parti de ce côté, il est parti de l'autre côté, il a donné le dos au Beth Amikdash, il a tiré dans la direction opposée, et la flèche dans les airs est partie du côté du temple. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a dit à ses soldats, bon, vous allez faire pipi, hein? M'attendez. Il est rentré soi-disant dans les buissons, et il s'est sauvé. Et il s'est sauvé où? Il a passé le fleuve, il a jeté tous ses habits d'empereur. Et qui était général en chef à côté de lui à ce moment-là? Titus, qui va être nommé tout de suite à sa place empereur, et c'est Titus qui détruira le temple. À la place, c'est pas lui, c'était Néron. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se convertir au judaïsme, il a épousé une juive, et il a eu un fils. Et quand il a eu ce fils, il l'a appelé Néhorai. Quand il a grandi, il faisait tellement du miracle qu'on l'a appelé Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà. Dieu lui a dit, puisque tu as laissé le rôle d'empereur pour être un juif simple dans le peuple juif, Chayecha, que tu auras un fils qui sera empereur de la Torah. J'ai nommé Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà. Faut le faire, hein. נס כפה דוד המכוונית, כששמע מפי אבישי על מות אמו נבעל ונחלש מאוד, ידיו ורגליו החלו לרעוד וקפצו עליו דוד ואבישי והרגו אותו. Alors il dit comment c'est passé? Abishai, qui était très intelligent, il a dit bon, faut en finir avec celui-là, là. Il veut pas arrêter de nous casser les pieds. Donc on a compris son langage. Lui, ce qu'il aime, c'est pas les négociations. Lui, ce qu'il aime, c'est son langage. Il y a des gens avec qui il faut arrêter de parler, il faut agir. Il y a des gens avec qui il faut arrêter tout le temps de négocier. Avishai, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop les pourparlers. Il a dit, bon, celui-là, on va le mettre à mort tout de suite. Parce que c'est ce qu'il comprend, il n'y a pas de problème. Et il lui a dit, mais il est très fort, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il lui a dit, je compte pas sur le miracle. Au fait, il lui a dit comme ça, ta mère est morte. Quand il a entendu la mort de sa mère, il a commencé à trembler des jambes de partout. Il lui a dit, maintenant, roi David, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Pendant ce moment de faiblesse, ils se sont jetés sur lui et l'ont mis à mort. Ils sont retournés à Yerushalayim bri'im ushlemim, les Yishbi, donc ce fameux géant qui s'appelait Yishbi, הענק היו 3 אחים הענקים החזקים כמוהו, לאחד מהם היו 24 אצבעות, ודמותו בלבד הייתה מפחידה אף גיבורים ומציעים. Ils étaient 4 frères, et un des frères qui était le plus grand de tous, plus haut que Ishbi, lui il avait une particularité, c'était un mutant le mec. Il avait 24 doigts à chaque main. Hein?
24 doigts à chaque main. Ah ouais, lui, s'il te donne une gifle, il ne te rate pas, même s'il est à distance. 24 doigts, comment c'est possible? Hein? Ouais, pour se couper les ongles le vendredi soir, avant Shabbat, il fallait qu'ils se prennent à midi. Hein. Depuis mardi, il commence. Depuis mardi. Giborim Matseim Shamou al Mot Achiem Ka'asu Me'od al Melech Israël. Donc lui qui était, lui à ce qui paraît, il avait une tronche horrible, des mains démesurées, d'accord, 24 doigts par main. Bartallah alik. Tu te rends compte, pour compter, c'est un comptable. Alors, si je prends, c'est-à-dire, et lui, il a décidé de venger Goliath et maintenant Ishbi, son frère. Et 3 autres frères ont été mis à mort. Il est venu avec des autres frères à lui, et le roi David les a tous mis à mort par la puissance des Teilim et la force de l'étude de la Torah. Il avait de la Torah en lui. Akadosh Baruch Hu lui a donné ses ennemis dans ses mains. Comme c'est marqué dans tout le livre de la Torah, vous regarderez dans la Bible. Va, car je l'ai mis entre tes mains. Le peuple juif ne gagne pas des guerres. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Donc le roi David a posé la question à Hachem. Dieu lui a dit, vas-y, je te donne. Tu peux y aller. לאחר שהשם סלח לדוד ביקשו המלך שלא ייכתב עוונו בספר. Il lui a dit, Ribono shel olam, maintenant que j'ai fait la capara de ma faute, ne marque pas ma faute dans le livre. C'est pour ça que, vous savez qu'à Kippour, comme le rappelle Rabbeinu Yonah dans son livre Sha'aret Teshuvah, quand on a fait une avéra, il y a marqué dans les Teilim, Ashrei Aish Mefahed Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur de sa faute. C'est pour ça que quand on fait une faute, qu'on vient à Kippour, il faudra que tous les autres Kippour de notre vie, on se rappelle de la faute que l'on a fait. Pour que tous les Kippour nous pardonnent de cette faute originelle que nous avons commise. Par exemple, quelqu'un a fait une bêtise, il faudra que quand vient Kippour, au bout du 100e Kippour qu'il aura passé, si Dieu veut, qu'il se rappelle de demander pardon pour cette faute d'avant. Parce qu'il n'est pas forcément sûr que le fait que tu aies demandé pardon à un des Kippour précédents soit assez fort pour l'avoir complètement effacé. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça qu'on doit faire. C'est pour ça que quoi qu'on ait fait dans la vie, on doit tous faire les tahanonim pendant Kippour. Pas une personne peut dire, moi, ça va, j'ai fait de chouva, j'ai rien fait de mal. Mapitom, sur les fautes du passé, même si tu as demandé pardon, redemande pardon. Les ma d'avardomé, à quoi ça ressemble? Quelqu'un a fait une vacherie à l'autre, une très très grosse vacherie. Il lui a demandé pardon. Et chaque fois qu'il le reverra avant de partir, il lui dira au fait, j'oublie pas que je t'ai demandé pardon pour ce qui s'est passé. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Mais à l'intérieur, l'autre, est-ce qu'il est content ou pas? Oui, parce qu'il voit que malgré tout, son regret, il est très sincère. Ainsi, à Kadosh Baruch Hu, même si tu as fauté, que tu as demandé pardon, tu redemandes pardon à Hachem. Pour être certain que Béhémet, tu lui montres combien ta sincérité de regret est présente. לאחר שהשם סלח לדוד ביקשו המלך שלא ירכב בעוונות בספר ואמר לו הקדוש ברוך הוא איך מבקש אתה שלא יכתוב זאת או מה יהיה עם כל אותן האותיות שמהן מורכבות המילים המביעות את מה שקרה? Comment tu peux me demander de ne pas marquer ta faute dans la Torah, dans la Bible, à Kavana, dans Shmuel Aleph? Car qu'est-ce que je devrais faire de ces lettres que toi tu as placées par ton libre arbitre dans cet ordre? Si tu n'avais pas fait cette faute, je les aurais mis dans un autre ordre. Mais ces lettres-là, je ne peux pas les enlever. Ça, c'est le principe du libre arbitre. La Torah, elle est composée, selon une tradition juive, de 600 000 lettres. Ni plus ni moins. C'est-à-dire, Avad, 600 000 lettres, Keneged, le peuple juif, par rapport aux âmes juives. Ces 600 000 lettres, c'est un contenu que tu peux changer. Au lieu de marquer, par exemple, Nega, qui veut dire un mauvais coup, tu peux transformer les lettres en Oneg, qui veut dire jouissance. Tu peux passer du pire au meilleur. Ça, c'est ta conduite qui le marquera. Mais les 3 lettres qui forment les lettres du mot Nega ou Oneg, ça, tu ne peux pas les changer. Il y a 3 lettres. C'est ce qu'il lui dit Hachem, au roi David. Il dit, le nombre de lettres qui figurent dans la Bible sont des lettres que je ne peux pas retirer. On peut les changer. Mais maintenant que tu as fauté, elles ont pris la forme de mots qui expriment ta faute. Si tu n'avais pas fauté, elles auraient pris, un peu comme les chiffres des lettres. Tu peux passer tu inverses les lettres en bon, tu inverses les lettres en mauvais. Il dit, toi, tu les as placées de cette façon-là. Mais de le retirer complètement, c'est pas possible. הן יודע אתה ולא הניחה לי אות אחת, האות י' שהורדתי מהשם שרי, עד שלא שמתי אותה בשמו של יהושע. Il lui a dit comme par exemple quoi? Il lui a dit, c'est vrai que j'ai tiré le yud du mot sarai, mais j'ai dû le replacer plus tard chez
Yehoshua. Donc tu vois bien que je ne peux pas retirer les lettres. Je peux les déplacer. שנקרא שמו בתחילה הושע, הוספתי לו את אותיות. כך תן לי סימן וכפר עווני ביקש דוד. וגם לזאת לא הסכים השם, רק בימי בנך שלמה יהיה האות שסלחתי לך, השיב לו הקדוש ברוך הוא. Il lui dira qu'à l'époque du roi Salomon, quand il construira le temple, je changerai l'histoire. Comment est-ce qu'il va changer l'histoire à l'époque du roi Salomon? Est-ce que vous savez? Le roi Salomon va faire venir des grandes portes pour le temple. Hein? De Liban. Si tu veux, d'Égypte, Nicanor. Et elles ne vont pas s'ouvrir. Il va implorer Dieu de toutes ses forces. Il n'y a rien qui va se faire. Fais-le pour ton peuple. Ça ne s'ouvrira pas. Et quand tout le peuple d'Israël sera réuni, il dira Assez leman Elohé David. Fais-le en l'honneur, Hachem, du roi David. Et devant tout le monde, les portes du Beth Amikdash vont s'ouvrir. Et là, le peuple d'Israël comprendra comment on peut dire que le roi David a fauté et Dieu il fait un tel miracle d'ouvrir les portes en son honneur à lui. Donc c'est ce qu'il lui dit. T'inquiète pas, je te blanchirai, mais pas maintenant pour l'instant. צדקתו של דוד הייתה כה גדולה, עד שאפילו בזמן שהיה מוכה בשכין, סובב וכואב ורצו אויביו להתנקם בו, לא כעס עליהם. La gdoucha du roi David était si grande, ça me rappelle un peu le Rabbi Nachman de Breslev, que même quand il était frappé de lèpre, humilié, dans son coin, cherché par ses ennemis, il ne s'est jamais mis en colère contre personne. Et pourquoi c'est un miracle de ne pas se mettre en colère dans un cas pareil? Parce que quand ça te démange et que tu as tes lambeaux de chair qui tombent par terre, la moindre personne qui te regarde, tu as déjà envie de le tuer. Et le roi David, il pleurait, il disait rien. Quand on insultait, il baissait la tête. Aya anav meod meod. Et pourquoi j'ai que ça me rappelle Rabbi Nachman de Breslev? Parce que Rabbi Nachman de Breslev aimait tous les juifs, sans exception. Mais il y en a qui l'aimaient plus que d'autres. Qui l'aimait plus que les autres? Celui qui lui faisait du mal. Quand quelqu'un lui disait de toute façon, toi, t'es quoi? T'es une nouvelle Torah, t'es un réformiste, t'es un ceci, cela. Il disait, viens t'asseoir près, viens manger avec moi. Assieds-toi. Il caressait l'épaule, beau tzaddik, lama takoes alay. Il s'efforçait d'afkader, mais ceux qui l'aimaient le plus. Tandis que nous, si on nous dit un mot de travers, génie diwan. Et quand otam menasu cholim, la vache amelech sakva efer v'itchanen el Hashem v'yirapeh otam. Et au contraire, il portait le deuil, il portait les tsaréno arabes, il portait des larmes pour ceux qui souffraient, et il priait pour leur réfoua shlema alors que lui-même était malade. Gdoulato shel melech lo asher lo aya kamou velo yeh kamou. Les Chachamim nous disent que la grandeur du roi d'Israël a été si grande qu'il n'y en a jamais eu avant lui un tel, et il n'y aura jamais eu après lui un tel roi. Donc qui fut le plus grand des rois juifs? David Amelech. La perfection du roi David était si grande que les sages nous disent Lo haya melech kamou velo yeh od melech kamou. Mashiach c'est David. C'est pour ça qu'on dit Mashiach ben David. C'est là. נראתה לנקול והתוודה לפני ישראל שהשם אינו מרשה לדוד לבנות לו בית. Le roi David, il a eu les boules, il a été frappé d'une superbe épreuve qui par contre va presque le mettre KO. Une épreuve fatale pour lui. Laquelle? Non, plus que son fils pour lui encore. Même si on dit que l'épreuve d'un fils qui veut tuer son père est la plus grande épreuve, il y a une épreuve qui a été encore plus dure pour lui. Il a eu le roi Hakodesh, il est revenu. Il a eu une épreuve qui a été très dure, le roi David. Toi qui as étudié le roi David en long et en large pendant des 17 ans ou je ne sais pas combien de temps. Non, une épreuve très très dure. Un refus de Dieu. Il va demander quelque chose à Dieu, Dieu va lui dire non. Construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, je ne sais pas si t'imagines, le roi David, il n'a qu'une seule chose en terre, construire une maison pour Dieu. Dis-moi, j'ai une maison, j'ai un palais, mais toi, Dieu, tu n'as pas. Laisse-moi te construire ton temple. Toi, tu as une cabane là-bas à Shiloh. Laisse-moi te construire ton temple sur Jérusalem. Et Hachem veut lui dire non. Pas pour une punition, c'est parce qu'il avait les mains pleines de sang. C'est-à-dire, mais malgré tout, c'est un refus. Oui, un refus. Mais c'est comme, Imagine que tu me supplies de m'accompagner à un mariage et je te dis, pas toi. Oui, mais il y a une raison. Mais peu importe, c'est coève. C'est-à-dire quoi? Je suis pas digne de te construire ta maison. Pour le roi David, c'est un échec que vous ne pouvez pas comprendre, vous, à notre niveau, même moi.
On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Quand tu vois Rabbi Nachman de Breslev, qui toute sa vie durant a pleuré, quand tu vois Rabbi Nachman de Breslev pleurer, t'avais envie de me poser la question, mais pourquoi tu pleures autant? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, on va t'aider. Mais t'as rien compris. Je pleure parce que je veux servir Hachem. Est-ce que Dieu va me laisser le servir? Comprenez la différence? Nous, on a fait de Dieu notre serviteur. S'il donne-moi la parnassa, donne-moi, apporte-moi, donne-moi la santé, fais-moi le shlom bayit, dégage ma belle-mère d'ici, fais-moi ceci, fais-moi cela. Dieu est un serviteur. Rabbi Nachman de Breslev n'a jamais rien demandé à Dieu qu'une seule chose. Laisse-moi juste te servir. Laisse-moi être pur. Enlève-moi ce Yetzira qui est en moi pour te servir parfaitement. Dans la pensée, dans la parole et l'action. Qui c'est qui pense à ça aujourd'hui? Tu vas sortir toi dehors, tu vas faire des doutes. Laisse-moi te servir. Au contraire, nous, dès qu'on fait un truc, ça va pas dans la vie, je comprends pas. J'ai fait Shabbat. J'ai mis les tefilin. J'ai fait mes brachot. C'est nous qui faisons de Dieu notre serviteur. C'est pas péjoratif, c'est pas une accusation que je dis, simplement pour nous réveiller. Le roi David, il a une épreuve, maintenant qu'il le frappe au visage. Quoi? Laisse-moi juste construire ton temple. Et Dieu lui dit, là, tu construis pas mon temple. Pourquoi? Parce que tes mains sont pleines de sang. Mais elles sont pleines de sang de quoi? De Philistins qui voulaient notre mort. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. Il a fait des mitzvot en faisant ce qu'il a fait. On vient de tuer, tu te défends. Ouais. C'est comme ici, on a été bombardé pendant 8 ans, on n'a pas réagi. On réagit, on est des assassins. Mais jusqu'à quand on va rentrer dans le mensonge médiatique de l'histoire? La reine, le roi David, maintenant, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que lui, qui a rêvé toute sa vie de faire quelque chose pour Hachem, rend compte que c'est quelqu'un qui part de ce monde et qui peut dire à Dieu, tu sais ce que j'ai fait moi pour toi, Hachem? J'ai fait ça. Si tu viens, tu donnes de la tzedaka, tu soutiens une yeshiva. Avec quel argent tu l'as soutenu? Le tien, mais le tien il appartient à Dieu. D'accord? Si tu fais une belle action avec ta santé, qui c'est qui te donne la santé? Refais, Cholbassa, on va c'est Dieu. Tu peux rien donner à Dieu, parce que tout lui appartient, sauf une chose. Ton empressement de le servir, l'amour de la mitzvah, ça, c'est pas dépendant de Dieu. Et là, on est en train de dire au roi David, ton amour, tu te le gardes. Tu fais pas. C'est horrible. Ça, c'est une épreuve. Imaginez le matin, vous êtes hyper fatigué, et Dieu vient et te dit, non, c'est pas peine de te lever ce matin. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est vrai? Tu vois, tout le monde dit, on rigole. C'est vrai? Toda Rabba, Hashem Toda Rabba. C'est le meilleur sommeil. Le roi David, si Chaz Veshom Dieu lui avait dit, c'est pas peine de te lever ce matin prier, il aurait gêné pendant des années. Vous l'aurez vu dans la rue en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu n'a pas voulu de la prière. Voilà la différence entre l'un et l'autre. N'empêche que il laissait faire les fondations. Il a laissé faire les fondations. C'est pour ça que les fondations n'ont jamais été touchées. Il n'a pas fait que les fondations. Il a fait aussi autre chose. Toi, puisque tu te l'es ramené, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a fait? Il a fait les souterrains. Non, ça c'est à Gaza. Non, il a préparé Bon, dis-moi, je sais pas, ce sera plus simple, parce que là, tu nous inventes depuis. Non, je parle pas de Shamir. D'abord, c'est Ben Yehoyada. Et c'est à l'époque du roi Salomon, c'est plus à l'époque du roi David. Alors, je sais pas. Voilà une bonne réponse, je ne sais pas. Il a construit tout simplement la 3e muraille extérieure du temple, du côté est, qui s'appelle aujourd'hui le Kotel Amaharavi. Et si ce mur a été construit par lui, c'est pour ça qu'il est indestructible jusqu'à aujourd'hui. Tous les murs ont été détruits du temple, sauf celui-là. Et les fondations. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir d'ici? Voilà. Et c'est pour ça qu'il est marqué comme ça dans le Kitzur Shulchan Aruch, que pourquoi est-ce que ce temple-là, il rapporte là-bas les références, pourquoi est-ce que ce mur des lamentations est resté et restera pour toujours? Parce que ces pierres énormes que vous voyez là-bas ont été placées par le roi David lui-même. Et quand un tzaddik Gamour fait quelque chose, c'est un petit peu comme j'ai expliqué ce Shabbat Kodesh, avec les puits de Abimelech et d'Yitzhak. Il y a marqué là-bas qu'ils ont creusé un puits et ils l'ont bouché. Ils ont recreusé un puits et ils l'ont bouché. Et voici qu'est venu Yitzhak et qu'il a creusé ce puits et ils ne l'ont plus jamais touché. Et il l'a appelé Rehovot. C'est pas la ville de Rehovot. Je vais expliquer clairement. Les sages, ils disent, c'est quoi ce premier puits qui a été creusé par les serviteurs de Yitzhak et qui a été bouché par les Philistins? C'est le premier Beth Amikdash. Le deuxième puits, c'est le deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il a dit, pour le troisième, personne ne m'aide. Et c'est lui qui l'a creusé, c'est le troisième Beth Amikdash. Et là, personne ne l'a plus jamais touché.
Et l'allusion qui est donnée est très belle, puisqu'il y a marqué dans les prophètes qu'à la fin des temps reviendront les jeunes et les vieux dans les rues de Jérusalem. Veilchu taf nashim vekshishim berechovot Yerushalayim. Rechovot, c'est le nom qu'avait donné Yitzhak dans la paracha de Toldot, au troisième puits qu'il avait creusé, qui fait allusion au troisième Beth Amikdash, où effectivement, quand vous verrez les hommes, les femmes, les personnes âgées et les enfants marcher dans les Rechovot de Yerushalayim, attendez-vous à ce que le Beth Amikdash soit reconstruit, Bimher Rabbi Amenu. Amen. Amen. Il a été fait... Non. Il y a une deuxième DA, effectivement, qui dit que c'était l'entrée par laquelle les pauvres rentraient. Il n'a pas été fait par l'argent des pauvres, mais il a été fait, il n'a pas été détruit, parce que le Télim nous dit, Tefila l'ani et le Kim ki atof. Dieu il protège des endroits là où il y a des pauvres, il y a toujours la Shekhinah, et effectivement, les pauvres rentraient par cette porte-là, et c'est pour ça que ça n'a pas été détruit. C'est la deuxième DA que rapporte le Rav Aaron Zakkai dans son livre Vayit Hayoudi sur Dushat HaKotel HaMa'aravi. Baruch Adonai l'Olam Amen, Ve'amen. Kol Tov.